professionnel, d'être sérieux. C'est que vous faites à autrui quand vous êtes en position de force, vous arrivera quand vous serez en position de faiblesse. Parce que la vie est karmique. Personne ne meurt sans être karmique. Personne ne meurt sans avoir payé. Tout le monde paye. Tout le mal que vous faites, vous payez. Que vous soyez puissant, que vous soyez fort, que vous soyez faible, vous payez. André aura peut-être le temps lui aussi, parce qu'il a des choses à se reprocher. Il faut que, après, le plus important pour moi, c'est que l'André, le footballeur, je veux qu'il soit meilleur. C'est ça. Et qu'il soit bon à la CAN. Et pour quand on a besoin de lui au Cameroun, mais tous ceux qui sont contre lui, qui complotent contre lui, qui lui veulent du mal, doivent savoir que la vie est karmique. Personne ne part. Dieu ne vous libère pas tant que vous n'avez pas payé vos dettes. Très bien. Tout le monde paye ses dettes. On a compris, mon frère. On a compris. Maître Obama. Maître, non. Très chers frères et sœurs au sud de l'Est à l'Ouest, bonjour, bonjour, bonsoir. Toi, Obama, ainsi que l'autre, le bavard à l'arc-en-ciel, je vous ai maintenant à l'œil. Je vous ai maintenant à l'œil. C'est le tir à balles réel. Parce que je ne peux pas comprendre comment un pays peut se développer avec des gens de cette culture, de cette nature. Ernest Obama, tu dis que tu présentes André Onana comme une victime de tout. Vraiment, le monde s'y est terrible. Tu te rappelles, Ernest Obama, quand tu accusais de l'attitude d'André Onana sur un plateau, tu te rappelles, en ce moment, Dieu, celui qui était contre sa mère était contre Dieu. Et maintenant, comme tu es contre Dieu, Obama devient un bon garçon qui est victime. Donc, que quelqu'un soit puissant n'importe comment, on sait à qui tu t'adresses. On sait à qui. Même tu veux nuancer, même que quelqu'un soit petit pour nuancer, on sait. Que quelqu'un soit fort, que quelqu'un soit en position de force. Parce que tu es arrivé à un niveau où toi, Obama, aussi, tout comme le bavard à l'arc-en-ciel, parce que si vous remarquez, vous ne vous clashez que quand vous n'êtes pas dans les mêmes intérêts. Lorsque vous êtes dans les mêmes intérêts, ou alors vous avez le même adversaire, vous avez le même langage et tout. Quand je t'entends parler, j'ai l'impression que, parce que moi j'appelle Chacha, je ne contourne pas, moi j'appelle Chacha, j'ai l'impression que Samuel Eto'o vraiment, en vous, ça dit qu'en se rabaissant vers vous, en attirant vous, ces petits vers lui, le plus grand mal, le plus grand péché qu'il a fait, c'était de vous faire croire que vous êtes des personnes. Et tout. Ça dit que sois fort pour le moment, sois puissant et tout. Qu'est-ce qui empêche? Tu ne vois pas qu'André Onana est puissant? Qu'est-ce qui peut arriver à André Onana? André Onana, dans le championnat qu'il organise dans son village, c'est les ministres qui vont l'attendre. Qu'est-ce qui va empêcher André Onana? André Onana est victime de quoi? André Onana, est-ce qu'il est dans les forces de changement? Mais il est soutenu par les forces de changement. André Onana est un pion du système contre Samuel Eto'o et est soutenu parce que voilà les gens donc qui ont bénéficié de toute l'onction. C'est-à-dire qu'André Onana fait partie du système, des hautes instructions, mais André Onana bénéficie de la protection et du soutien en même temps des hautes institutions qui ont tout le pouvoir et des forces de changement qui veulent les remplacer. André Onana est victime de qui? Peut-être des petites personnes comme nous. Oui, parce que moi, je ne te cache pas. Ce n'est pas un exemple qui doit aller loin. D'ailleurs, même il va aller loin encore où? Il a quel âge? Je crois qu'après Manchester, là, je vais voir, non? On va voir. Mais je ne souhaite pas que les médiocres soient toujours vénards et opportunistes parce que ça n'enseigne pas la société. Parce que même l'enfant qui vient derrière va se dire, mais s'il a les défauts là, il est comme ça et que il réussit à être au bon endroit, pourquoi moi je vais avoir un comportement, pourquoi moi vais-je avoir un comportement qui est différent? Je ne suis pas là pour encourager la médiocrité. Et je crois que vous êtes une bande de tocards, opportunistes. Je ne sais pas de quelle culture vous êtes issus, qui dit que pendant que je mange, je peux
faire tous les atalakou du monde. Donc on comprend que tu faisais l'atalakou à Samuel Eto'o. Celui qui est contre Samuel Eto'o est contre Dieu. C'était l'atalakou. Puisque le même toi, tu ne peux pas le prendre pour un pourfant. Tu ne peux pas le prendre pour celui qui ne veut pas l'évolution des autres. C'est terrible. Celui qui t'a tiré vers toi. Celui pour qui on ne sait pas combien tu as gagné derrière. Et tout. La loyauté, vous ne connaissez pas. Mais moi, je plains ceux qui sont vos soutiens, ceux qui vous écoutent. Parce que ceux qui vous utilisent n'ont rien à foutre de votre nature. Ils veulent seulement que vous les serviez. Et ils vous payent pour ça. Mais c'est que vous, qui prennent pour vous qui vous prennent pour des modèles, moi, je plains leur sort. Je plains leur sort. Est-ce que tu peux dire pourquoi André Onana n'est pas venu à la CAN 2017? Est-ce que tu peux dire qu'André Onana avait dit que lui ne peut pas hypothéquer son contrat de 30 millions d'euros pour venir jouer à la CAN? Est-ce que tu peux dire ça? C'est lui la victime. Voilà vos patriotes qu'il faut soutenir. C'est lui la victime. C'est la victime qu'on a vu faire comme ça là, à un entraîneur qui lui dit joue comme ça. Il dit à l'entraîneur non. Ces habitudes-là, tu les connais ailleurs. Ces habitudes-là, vous les connaissez dans le football. Le Cameroun est vraiment un continent à part. Où tout ce qui est impensable, incroyable ailleurs, est d'ordre logique chez nous. Voilà la victime qui manque de respect à un entraîneur, qu'on met sur le banc et qui décide même de partir. Vous ne revenez pas sur l'épisode parce que Songo est devenu votre mougou. Parce que André Onana a un palmarès ou a une valeur plus que son, plus que on doit, dont tu ne parles pas. Si Onana est donc victime, on doit quoi? Obama. Si Onana est victime, on doit quoi? Et Anti. Et quelle honte, quel gâchis quand je vois ça. Heureusement que vous avez les ouailles qui vous suivent dans cette bêtise. Et c'est ça qui vous permet d'exister. Parce que tant qu'il y a des ouailles que vous entretenez dans cette bêtise, vous aurez toujours de la place. Oui. Mais dire qui on en avait cravaté au truc. Dire ce qui s'est passé justement à Abidjan. Quand vous mangez de tous les côtés, dès qu'on en a, vous savez bien qu'il y a une cabale des hautes instructions contre Samuel Eto'o. Onana est au service des hautes instructions et du ministre, tu le sais. Mais tu peux comploter avec Onana pour venir imposer à Samuel Eto'o, qui te dit même que ce n'est pas le moment. On est en pleine compétition. Il faut finir. Tu es devenu un homme tellement si important que tu peux aussi dire à Eto'o le timing. Les vérités vont sortir. Vous pensez que vous êtes caché. Les autres vos vieux qui vous utilisent là, ils vont partir, ils vont vous laisser. Vous allez vivre votre karma, le karma dont tu dis là, Obama. Vous allez le vivre. Parce que vous pensez manipuler, vous manipulez les ouailles. Vous les avez. Mais le moment viendra, effectivement, où la vérité sautera aux yeux et il y aura une prise de conscience des personnes et vous allez payer. Vous allez payer, justement. Les gens qui vont payer, c'est les gens comme vous. Qui mangent dans les plats et qui crachent. Parce qu'il y a un autre plat qui est ouvert. Il faut montrer. Il faut prêter allégeance à l'autre plat. Vous partez de plat en plat. Qu'est-ce qu'un homme qui n'a pas de dignité? Qu'aujourd'hui, il va appeler Dieu, président et tout ça, là, c'est lui qui lui donne à manger. Demain, il appelle son adversaire. Après, le mec, qu'est-ce que celui-là peut me dire? Vous avez vraiment vos ouailles qui peuvent vous suivre. Mais qu'est-ce que celui-là peut me dire? Où est lui dans tout ce qu'il fait? Il n'est que le traître comme on voit dans les films chinois. Et il soigne. Les gens cherchent, ils vont payer. Qui va dans une victime de quoi? Des petits gens comme nous, là, dans les réseaux sociaux, on peut le faire quoi? On en est protégé par les très hauts, les sacrés saints. Je dis encore que quand on a organisé le championnat de vacances chez lui, c'est les ministres qui viennent l'attendre. On en est victime de qui? Qui veut sa cabale? Il n'a qu'à jouer mieux. Je veux dire quoi? Tous les records d'encaissateurs qu'il bat là-bas, c'est quelqu'un qui part l'arrêter ou derrière le goal
de ne pas arrêter les balles. Quoi? Mais la cabale pour Eto'o, elle est normale. Et rien n'est pas arrivé à ceux qui font la cabale à Samuel Eto'o. Vraiment, c'est terrible. Que Swan. Mais on en a même été cultivé pour qu'il soit un modèle pour vous. L'argent, c'est quelque chose. Hein. Je dis à mes enfants que battez-vous dans la vie pour ne pas être pauvre. Hein. Parce que l'argent, c'est quelque chose. L'argent vous rend intelligent. L'argent vous rend célèbre. L'argent vous rend sage. L'argent vous rend chef. Même au-dessus de ceux qui prétendent avoir fréquenté. Même au-dessus, un garçon affiche un comportement binaire. Même dans une conférence de presse, vous voyez comment il tourne sur le... Ça dit qu'une certaine aisance. Il dit, quand vous me voyez sortir, c'est qu'il y a quelque chose d'important. Ça se dit dans une conférence de presse. Il n'est pas capitaine d'une équipe nationale. Et ça ne répond à rien. L'arrogance, l'orgueil et que sais-je encore. Et vous voyez quelqu'un qui vient taper la main sur la table, qui disait contre la personne dont il disait hier, c'est lui qui est contre la personne. Donc, tu ne savais pas que c'est un démon. Donc, tu es assez bête depuis que tu es avec Samuel Eto'o. Tu étais assez bête et con de ne pas connaître qui est Samuel Eto'o. Donc, toi aussi, tu viens nous dire que tu découvres Samuel Eto'o. Mais si c'est maintenant que tu découvres Samuel Eto'o, mais c'est que vous êtes des plus cons. Tu es un des plus nuls de la terre. Tu ne peux pas faire plus de 10 ans à côté de quelqu'un. Tu bénéficies de tout. Et un beau matin, parce que à chaque place où on te met, tu commences à convoiter la preuve. Tu voilà qui dit maintenant que si tu rentres à la FECAFOOT, c'est pour être secrétaire au président. Ça veut dire qu'un Obama, un beau matin, se met aussi à rêver d'être président de la FECAFOOT. Quand Obama pouvait le penser si Eto'o ne l'avait pas pris à la FECAFOOT. Donc c'est le genre de personnes, comme des femmes, que tu prends, tu commences à élever, elle atteint un niveau, elle te poignarde pour avancer.